Mesures de sécurité renforcées sur les vols à destination des États-Unis, apparition d'une nouvelle vidéo sur les sites djihadistes. L'État islamique est-il une menace pour la France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe, professeur à Sciences Po Paris. On a l'impression que ces dernières semaines, il y a plusieurs signaux d'alerte qui se sont allumés. L'un des derniers en date, on en parlait dans le journal de 7h, c'est cette vidéo d'Aboubacar al-Baghdadi dans une mosquée de Mossoul, quasiment au grand jour. C'est le chef des djihadistes de l'État islamique, le calife et son territoire. Je crois que ça s'étend du nord de la Syrie à l'est de l'Irak. Peut-être d'un mot, le califat, c'est quoi ? Le mot calife en arabe, ça veut dire le successeur du prophète, c'est-à-dire que par opposition à l'émir, qui est une fonction purement politique, le calife, c'est une fonction politico-religieuse, c'est-à-dire que, en principe, les musulmans devraient obéir entièrement à la volonté du calife. Il est le chef absolu, celui qui gouverne au nom de Dieu. Alors, c'est une définition qui a disparu concrètement depuis les années 1920, quand Atatürk a aboli le califat. Et ce califat-là, évidemment, est un califat autoproclamé. Alors, on l'a vu à l'image, parce que jusqu'alors, le malheureux était surnommé le calife Twitter, c'est-à-dire celui qu'on ne connaissait que par ses tweets, bien sûr aussi par les exactions monstrueuses que connaît l'État islamique autrefois en Irak et au Levant. Et je pense qu'il s'est montré, il a montré sa bobine sur YouTube, si vous voulez. Donc, comment vous interprétez justement cette vidéo? C'est l'un des hommes les plus recherchés au monde, il apparaît quasiment au grand jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est quoi le message au grand jour à Mossoul? Le message, c'est de dire qu'il existe, qu'il a une image qui ressemble à quelque chose. C'est quelqu'un qui est présent depuis déjà une bonne dizaine d'années dans les différents mouvements islamistes en Irak et qui, à l'occasion de la création de ce nouveau business model, si j'ose dire, du terrorisme qu'est l'État islamique, qui change d'Al-Qaïda, est tout d'un coup porté au sommet de cette entreprise terroriste. Vous parlez de business model, ça veut dire qu'il y a de l'argent? Il y en a énormément, oui, et ça a été une opération très réussie de leur point de vue, puisque le dit État islamique, désormais autrefois d'Irak et du Levant, contrôle des puits de pétrole à l'est de la Syrie, se fait de l'argent sur les rançons des otages, taxe les flux de marchandises, et là a mis la main, en raflant Mossoul et autres, sur des stocks bancaires, etc. Donc il y a beaucoup d'argent. Je vous posais la question en tout début d'interview, est-ce que la France est concernée, est-ce que la France est menacée par l'État islamique? Alors, elle est bien sûr concernée, puisque un certain nombre de djihadistes français qui sont partis en Syrie et en Irak ont combattu ou combattent encore actuellement dans les rangs de cette organisation. Et moi, je l'ai vu assez bien, par exemple, quand j'ai fini l'enquête qui a donné lieu à mon livre Passion française, dans les cités défavorisées. On annonçait régulièrement la mort de tel ou tel qui était parti au djihad et qui était tombé en martyr. Alors, le problème, bien sûr, c'est outre que se créent des espèces d'images de héros, qui sont des modèles alternatifs pour un certain nombre de jeunes, qui est préoccupant, la perspective que si vous avez des gars qui reviennent d'Irak et de Syrie, qui ont subi un lavage de cerveau et qui ont massacré sans un battement de cils des chiites ou autres ou des chrétiens parce qu'ils les considéraient comme des apostats ou des infidèles, qui les ont d'une certaine manière, si j'ose dire, dézingués comme on dézingue des avatars avec une PlayStation, en mélangeant tout. Et vous savez que aussi bien Mera que Nemmouche avaient emporté des caméras GoPro sur eux pour filmer leurs exactions, ensuite les mettre en ligne. Le mélange entre le virtuel et le réel a disparu, les individus sont déshumanisés. Et effectivement, ce sont des choses extrêmement inquiétantes et je crois que les autorités françaises ont signalé, c'est Laurent Fabiussière et d'autres encore, leurs préoccupations très grandes. On parle de vidéos, on parle d'Internet. Les sites qui diffusent ces vidéos, qui les contrôle ? C'est impossible de contrôler les sites qui sont enregistrés dans tel ou tel pays, si vous voulez, qui leur donnent des licences. Évidemment, si vous avez enregistré votre site en France, il pourra être fermé, mais ailleurs, c'est extrêmement compliqué. Parce que justement, on sait que mercredi, le gouvernement va proposer un projet de loi antiterroriste et qu'il est notamment question d'Internet. Oui, bien sûr, parce que c'est aujourd'hui, et c'est le grand facteur de différence par rapport à la décennie précédente,
c'est que les phénomènes de radicalisation djihadiste peuvent se passer aujourd'hui très rapidement par Internet. Autrefois, la police et les services de renseignement suivaient un certain nombre de lieux de prière radicaux et autres d'individus qui étaient fichés, qui étaient un peu les passages obligatoires pour partir en Syrie ou ailleurs. Aujourd'hui, ça n'est presque plus le cas. Vous pouvez avoir une illumination le soir dans votre chambre en regardant Internet, prendre le lendemain un charter pas cher pour Istanbul, là, prendre le car pour la frontière syrienne et vous faire récupérer par des gars qui vous amènent de l'autre côté, si vous avez un numéro de téléphone ou autre. C'est un phénomène très, très facile. Alors, ça pose le problème aussi de la Turquie et de la capacité de la Turquie à contrôler sa frontière. On sait notamment que la France, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, le dit ce matin dans Le Parisien, qu'il veut limiter au possible les sorties du territoire, notamment pour les plus jeunes. Ça vous semble efficace ? C'est-à-dire que, juste quand on était jeune, quand on n'avait pas de passeport, on avait besoin d'une autorisation de sortie parentale. Aujourd'hui, ça a été levé, et donc c'est un problème. Je crois que l'un des éléments les plus importants aujourd'hui, c'est d'avoir l'écoute avec les familles et de faire en sorte que les familles de ces jeunes ne se sentent pas discriminées et stigmatisées, mais au contraire écoutées, parce que c'est elles qui peuvent apporter le plus d'informations et également prévenir ce type de phénomène. Ça, je crois que c'est une politique de prévention qui est au moins aussi importante que la politique de récupération et de répression. Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l'islam et du monde arabe, professeur à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.